Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche caniculaire, quoi de mieux que de rester à la clim pour tester une nouvelle caméra. Et aujourd'hui, on va parler de la Alietstar. Alietstar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un fabricant chinois, ils sont basés à Shanghai. Ils font des caméras d'empreinte optique depuis 2021, donc c'est une marque qui est assez récente. Et ils sont réputés pour produire des caméras avec un rapport qualité-prix assez fou. Dans le sens où ce sont des caméras entrée de gamme, on est entre 10 et 15 000 euros la caméra selon la génération, si elle est sans fil ou filaire. Et dans ce marché des caméras entre 10 et 15 000 euros, on a différents fabricants, on a Panda, on a Alied, on a Shining aussi qui a des caméras dans ce segment, on a bien sûr Medit avec des caméras d'ancienne génération. La Alied a la réputation de proposer une caméra assez dernière génération dans un prix contenu. Aujourd'hui, le but de notre test, ça va être de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, comment elle fonctionne et ce qu'on peut faire avec, comment ça marche, le logiciel. On va essayer l'expérience de scan, on va essayer de voir tout ça. Alietstar, à l'origine, c'est des dissidents de Carestream qui ont cherché à monter leur marque pour la caméra et ça a donné la Alietstar. Et c'est pour ça, en réalité, il y a pas mal de choses qu'on retrouve, alors que je suis habitué de la Dexis, donc anciennement Carestream, et il y a pas mal de choses que j'ai la sensation de retrouver. Alors je sais pas si c'est psychologique parce que je sais maintenant que ce sont des dissidents, mais ne serait-ce qu'au niveau du format de la caméra, on est sur un format qui est assez ressemblant à la Dexis, dans le sens où elle est assez petite pour une caméra sans fil, elle est pas trop lourde, elle est plutôt bien équilibrée, et rien que ça, je trouve que c'est assez agréable. Au niveau de la prise en main, on a des plastiques d'assez bonne finition, on n'a pas l'impression d'avoir un produit cheap en main, c'est aussi assez agréable au toucher. Donc la caméra Alietstar aujourd'hui, c'est aussi une caméra qu'on va retrouver chez différentes marques, avec différents logos, notamment chez Stroman, chez Maire, chez Owandi. Souvent, ce qui se passe, c'est que la caméra, au niveau matériel, c'est le même produit, mais c'est le côté logiciel qui va différer entre les différentes marques. À noter que Alietstar a présenté à l'IDS une future caméra, la Sensa. La Sensa sera une caméra un peu plus premium visiblement, en tout cas visuellement, elle a l'air un peu plus premium. Au niveau marketing, ils abandonnent la numérotation des caméras avec des chiffres qui ne voulaient un peu pas dire grand chose et ils passent plutôt sur une appellation avec un nom. Et ça donne une impression un peu plus premium en tout cas. Faudra voir, faudra la tester une fois qu'elle sera un peu plus disponible. La caméra m'a été mise à disposition par le laboratoire Dental Light, qui sont basés à Paris et qui la distribuent. À titre indicatif, la version filaire de celle-là est autour des 12 000 euros, la version sans fil est à 15 000 euros. Ils proposent aussi une mise à disposition de la caméra version filaire versus, bien sûr, l'envoi de vos travaux de prothèses au laboratoire. Je les remercie pour ce prêt et en toute transparence, cette caméra m'a été donc prêtée, je ne l'ai pas payée. Je ne suis pas payé pour vous faire ce test, je suis libre de dire ce que je veux et je compte bien le faire sur la caméra. Et donc on va y aller directement pour le test. On va débuter directement pour voir un peu ce qu'il y a dans la boîte lorsqu'on vient déballer la caméra. On va voir un peu comment ça se passe au niveau du scan, voir un peu le logiciel et on pourra conclure ce test. Au niveau du déballage, déjà ce que je peux dire c'est que je trouve très agréable d'avoir plusieurs embouts directement livrés avec la caméra. On en a 4 qui sont livrés avec, 2 grands, 2 petits. Et ça, c'est un vrai plus, pas toutes les marques le font. On a bien sûr la pièce à main de la caméra, on a son support de charge. Il a noté que c'est une caméra dont la batterie est intégrée et qui se recharge en posant la caméra sur le socle. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus ergonomique qu'avoir à changer des batteries et à manipuler des batteries. Ça fait vraiment penser à ce que j'ai sur la Carestream, sur la Dexis. Et donc ça, c'est une ergonomie qui me plaît bien et que je trouve très intéressante. Beaucoup plus intéressante que de devoir interchanger des batteries. Dans la boîte, on a aussi bien sûr un peu de lecture. Pensez à lire les manuels d'utilisation de vos produits. C'est comme ça qu'on évite de faire des grosses bêtises avec. En dessous, on aura 2 batteries, un support pour une accroche murale si on souhaite, et le dongle Wi-Fi. À noter que le consommable sur cette caméra est vraiment pas cher. Les tarifs que j'ai, on est environ à 20 $ pour un embout, 60 $ pour une batterie. Donc vous n'allez pas vous ruiner à l'utilisation de la caméra si vous avez des changements de routine à faire dessus. Lorsqu'on démarre le logiciel, on se retrouve avec une copie tout simplement du logiciel de Medit. Alors en réalité, je trouve que ça fait un peu une copie cheap si on a l'habitude du logiciel de Medit. Voilà quoi, on sent que
on sent que c'est pas la même chose, hein. On sent que c'est un peu moins quali. Néanmoins, c'est pas pour autant que le logiciel est moins performant ou moins capable, c'est juste qu'effectivement, comme on connaît le logiciel de Medit et que Scan Pro, le logiciel de la Alietstar, en est très inspiré, forcément on a une sensation de se retrouver avec une copie. Et ce qui m'a vraiment bluffé par contre, c'est la première expérience de scan. On se retrouve vraiment avec un scan qui est très fluide et assez rapide. C'est pas que je m'attendais à avoir une caméra d'il y a 2 générations en termes de performance, mais c'est dans les normes du marché actuel, c'est fluide, ça décroche pas trop, on scanne plutôt bien la muqueuse, elle décroche pas trop non plus sur le palais par exemple, sans trop de soucis, et c'est quand même assez rapide. Donc ça, c'est quand même une bonne chose à noter, qui m'a assez agréablement surpris. Le rendu visuel de l'empreinte pendant l'acquisition est quand même assez joli. Ça a été assez apprécié des patients et des assistantes aussi notamment. La prise en main, j'en ai pas parlé, elle est plutôt agréable. On a un scanner qui est plutôt bien équilibré en main. Comme dit, je suis un habitué de la Dexis et effectivement, en termes de gabarit, une chose que j'aime beaucoup dans le logiciel, c'est la possibilité de récupérer des photographies intraorales directement à partir de l'empreinte. On n'a pas à passer la caméra dans un mode photo intraorale. Juste, on sélectionne, on clique sur un point de l'empreinte et le logiciel nous propose des vues intraorales qui ont été prises pendant l'empreinte. La prise en main, j'en ai pas parlé, elle est plutôt agréable. On a un scanner qui est plutôt bien équilibré en main. Comme dit, je suis un habitué de la Dexis et effectivement, en termes de gabarit, j'avais peur de me retrouver avec une caméra un peu gigantesque et au final, ça va, ça passe, c'est honnête. C'est pas trop lourd, c'est pas trop dérangeant, on accède facilement en bouche, surtout avec les 2 embouts. Moi j'aime bien le bout un peu plus fin, qui passe un peu plus facilement chez tous les patients et qui permet d'aller récupérer derrière les molaires quand même assez facilement. Côté logiciel, on commence par créer un dossier patient et on se retrouve sur l'interface pour faire le bon de labo, et il est important de bien le remplir parce que ça conditionne aussi les flux de travail que l'on a lors de l'étape de scan. Bon, ça c'est quelque chose que j'apprécie pas trop, j'aime bien avoir le logiciel de scan complet et de pouvoir rajouter les scans au pied levé si j'en ai besoin. Bon, en réalité, je sais que la majorité des logiciels fonctionnent avec un bon de labo qui est fait avant l'empreinte. Bon, c'est pas trop un problème, il faut juste le remplir correctement, comme ça vous avez accès au logiciel de scan avec les options qui vous intéressent pour réaliser la prothèse dont vous avez besoin. Si vous faites de l'amovible, si vous faites de la prothèse sur implant, d'avoir les différents onglets correspondant aux différentes étapes et aux différents calques de votre empreinte. Au niveau des options lors du scan, c'est assez classique, on peut découper l'empreinte, on peut activer différents niveaux de retrait des tissus mous et ça c'est plutôt agréable. La caméra enregistre bien les tissus mous lorsque vous avez besoin d'enregistrer le vestibule. C'est vraiment pas du tout un problème, elle fait pas trop de millefeuille, ou en tout cas pas trop rapidement, c'est-à-dire c'est un peu permissif pour aller récupérer le fond du vestibule si besoin. Vous avez la possibilité d'activer un mode pour enregistrer des empreintes hors bouche, si jamais vous enregistrez par exemple une prothèse que vous avez rebasée à 360 degrés. Vous pouvez activer cette option du scan, ça sera un peu plus agréable à scanner. Vous avez une option pour activer un guide à la numérisation. En gros, ça va être des petites flèches qui vous disent où est-ce qu'il faut repasser si jamais vous avez manqué de précision. Ça, je conseille de la laisser activer, c'est assez pratique. Je me suis déjà fait avoir avec une empreinte sur laquelle au final j'ai eu un petit millefeuille parce que je n'avais pas suivi correctement les conseils du guide de scan. On a aussi la possibilité de mettre un point HD. C'est une zone lors de l'affinage de l'empreinte qui va être un peu plus détaillée au niveau du mesh. On va avoir un mesh un peu plus détaillé dans cette zone. Ça peut être pratique lorsque vous faites une empreinte pour une préparation de prothèse fixée par exemple. Au niveau des flux de travail, j'ai été un peu moins conquis dans le sens où j'aime bien pouvoir avoir plusieurs calques facilement pour mes empreintes et effectivement, si je veux scanner par exemple une arcade avec la prothèse amovible, une arcade sans sa prothèse amovible et la prothèse amovible à côté, je me retrouve à devoir un peu bricoler dans les différents scans. En réalité, je fais mon empreinte préopératoire classique avec l'appareil. Dans la partie empreinte préparatoire, il faut que je découpe le stélite avant de travailler. Et ça peut être un peu embêtant parce que dans les menus du logiciel, d'office, il se met en mode empreinte de préparation, donc il propose de découper une zone de la taille d'une dent. En réalité, j'aimerais bien découper une zone plus large de tout le stélite, donc il faut que j'aille chercher l'outil pour aller redécouper l'empreinte. Souvent le faire en 2 fois parce que ça découpe pas comme je veux directement lors du premier passage. C'est rien d'insurmontable, mais ça fait quand même
plusieurs clics pour faire une action qui aurait été assez simple, ou bien tout simplement laisser la possibilité d'avoir une page vierge et de recommencer un scan de zéro, ça aurait été bien aussi. Et effectivement, si je veux scanner mon empreinte hors bouche, je peux le faire sans problème, mais ça sera par exemple dans un calque scan body, même si c'est de l'amovible, bon c'est pas trop grave, donc ça me permet de faire un scan supplémentaire directement et de l'envoyer au prothésiste, c'est l'essentiel. J'aime bien aussi d'habitude à ces étapes-là pouvoir vérifier la correspondance et la superposition des différents calques de scan. Là, c'est pas possible directement dans le logiciel. Ça aurait été cool de l'avoir aussi, une petite visualisation pour vérifier qu'on envoie des données correctes au prothésiste et qu'il va pas s'arracher la tête à essayer de tout repositionner correctement. On a quand même des petites fonctions supplémentaires. Par exemple, on peut enregistrer une occlusion dynamique entre les deux arcades, à voir ce que ça donne à l'usage. Pour des petits cas de prothèse fixe, c'est pas forcément intéressant. Sur des cas de grandes étendues, ça peut avoir son intérêt. À voir à l'usage. Copie de Medit, mais on n'a pas toutes les apps Medit qui font la force du logiciel. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a rien pour jouer. On a déjà un logiciel qui va nous permettre de socler les modèles. Franchement, c'est tout droit, c'est assez efficace. En 3 clics, on a des modèles soclés. C'est pratique pour qui veut imprimer directement dans la foulée. Donc ça, il n'y a pas grand chose à dire, ça marche bien. Ça marche comme on veut surtout. On a aussi un logiciel pour fournir des rapports patients de la consultation. En gros, vous faites une empreinte et pour communiquer avec le patient, vous lui imprimez un joli document avec des photos prises de l'empreinte et qui détaille un peu les soucis qu'il aurait en bouche. C'est plutôt complet. Honnêtement, c'est pas mal d'intelligence artificielle, je pense, dans les textes explicatifs, mais vous avez la possibilité de les modifier si ça ne vous plaisait pas. Vous avez la possibilité d'ajouter des photos directement prises en bouche sans vous poser la question. C'est le logiciel qui récupère les photos de la prise d'empreinte, ça c'est un vrai plus. Vous n'avez pas à vous casser la tête à réfléchir à prendre une photo pendant l'empreinte. Il tire automatiquement les photos de la prise d'empreinte et honnêtement, ça marche plutôt bien. Pour la communication patient, ça peut être un plus si vous avez l'habitude ou si vous avez l'envie plutôt de transmettre ce genre de données à vos patients. Au final, le logiciel n'est pas forcément mauvais, c'est juste que si on est habitué au logiciel Medit, on se retrouve avec un logiciel qui paraît un peu plus cheap et donc ça donne une sensation un peu moins qualitative. Mais au final, il y a quand même pas mal de possibilités et ça reste tout à fait exploitable et la caméra n'en est pas moins capable et on peut travailler de bonne manière. Au niveau des flux de travail, paradoxalement, le flux de travail que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le flux de travail pour All-on-X, dans le sens où il nous permet de faire tout plein de calques, alors que les autres flux de travail, on est limité à 2-3 calques quand le logiciel le veut bien, alors que le flux All-on, il nous permet de faire une empreinte avec les prothèses en place, une empreinte de la prothèse hors bouche à 360 degrés, une empreinte de la muqueuse, une empreinte des scans Modi. Bon, vous remarquez, c'est ce qu'il faut pour faire une empreinte de All-on, mais c'est quand même assez agréable de voir que le logiciel accepte toutes ces superpositions-là. Donc en même temps, un logiciel, ça se met à jour. Pourquoi pas dans une future mise à jour, et je sais qu'Alia travaille beaucoup sur le logiciel, ne serait-ce qu'en un mois d'utilisation, j'ai pu voir pas mal d'évolutions venir. Donc je me dis pourquoi pas à l'avenir, avoir un peu plus de liberté lors des scans, ça peut être un vrai plus pour la caméra. Pour les fous du mesh, voilà une étude de l'IDD concernant le maillage de la Alietstar comparé au maillage de la PrimeScan. Alors effectivement, la PrimeScan, elle aura un mesh qui est un peu plus... En réalité, il est quand même bon de rappeler que la densité de votre mesh n'est pas toujours en corrélation avec la précision de votre empreinte ou encore avec votre résultat clinique. Et en réalité, à l'heure actuelle, n'importe quelle caméra vous accompagnera sans problème sur vos cas de tous les jours. On choisit plutôt une caméra par rapport à son ergonomie, par rapport à son logiciel, par rapport à son organisation de travail, même des fois au cabinet, ou par rapport à son prix aussi, c'est vrai, plutôt que par un réel besoin matériel pour une précision clinique et pour une réalisation clinique. Au final, la Alietstar, c'est une bonne caméra, c'est une caméra qui souffre un peu de son logiciel, qui est un peu en retard par rapport à la concurrence, mais pas tellement au final, surtout qu'Alietstar développe énormément, donc un logiciel, l'avantage c'est que ça se met à jour, et ne serait-ce que sur le mois où je l'ai utilisé, effectivement, avec les mises à jour logicielles, il y avait déjà des petites choses par-ci par-là qui s'amélioraient. Donc j'ai pas de doute que ça va aller dans le bon sens pour cette caméra-là, du côté logiciel. Globalement, cette caméra, à qui je la recommande? Je la recommande à des primo-accédants qui veulent démarrer l'empreinte optique sans lâcher un billet énorme.
pour peu que vous soyez un peu technophile, vous vous débrouillerez sans problème, ou bien tout simplement si vous avez un bon accompagnement de votre distributeur, foncez, ça peut être une très bonne solution pour démarrer, pour se lancer dans l'empreinte optique. Sinon, si vous avez déjà une caméra d'empreinte optique que vous souhaitez renouveler parce que votre caméra commence à être très ancienne, ça peut être une bonne solution. Si vous avez une caméra qui avait 6-8 ans, parce que maintenant une Trios 3 ou une Carstream 3006, c'est déjà des caméras qui ont bientôt une dizaine d'années. Sans problème, en passant sur une Aliette Star comme celle-là, vous faites déjà un bond énorme en termes de possibilités, de qualité d'empreinte. Ou tout simplement en caméra secondaire, parce que vous avez plusieurs salles et que vous voulez une petite caméra pour compléter un peu l'activité. Je pense que c'est aussi un bon choix. Voilà, j'espère que ce test vous permettra d'avoir une idée un peu plus précise sur les Aliette Star. Moi, j'aime bien tester ce genre de produits parce que c'est des produits qu'on voit pas souvent et on a souvent tendance aussi à avoir peur quelque part des produits très entrée de gamme, surtout sur des technologies comme ça assez récentes et qui sont encore assez coûteuses. On se dit que vu le prix de la caméra, vu l'origine du fabricant, on est sur des produits sûrement qui font pas le taf. En réalité, ça fait le taf. À la prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests produits.